As-tu déjà regardé quelqu'un dans les yeux en espérant seulement y voir le reflet de ton amour? Sentir, sans qu'il ne dise un mot, qu'il t'aime, vraiment, profondément, sans condition. Mais quelque chose n'allait pas. Il y a des moments où le silence fait plus mal que les mots. Des silences répétés dans ses messages, dans ses absences, dans ses paroles brèves, dans ses gestes qui ne disent plus rien. Alors, t'aime-t-il vraiment? Ou veux-tu simplement y croire? Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire romantique que je vais te raconter. C'est la réalité, celle qui ne s'écrit pas dans les poèmes, mais qui se lit dans les attitudes, dans les détails, dans les incohérences que l'on essaie trop souvent d'ignorer. Pas par pessimisme, mais pour te libérer. Parce que tu mérites un amour vrai, un amour qui ne te laisse pas courir derrière des illusions. Tu as remarqué qu'il ou elle ne devient doux ou attentionné que lorsque tu fais ce qu'il ou elle attend, que son affection dépend de tes efforts, de tes sacrifices, de ce que tu abandonnes de toi-même? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas ça. L'amour ne te récompense pas quand tu changes. Il ne te punit pas quand tu es toi. Quand on te dit « tu es mieux comme ça » ou « je t'aime plus quand tu te tais », ce n'est pas de l'amour. Ce n'est que contrôle. L'amour vrai t'accepte d'abord. Il grandit avec toi. Il ne te corrige pas. Et puis, il y a cette étrange sensation. Il est là, physiquement, oui. Il répond aux messages. Il t'accompagne parfois. Mais tu sens qu'il n'est pas là. Il n'écoute pas vraiment. Tu parles, tu te livres, mais tu as l'impression de parler à un mur. Tu racontes ta journée difficile, il te répond à peine. Il change de sujet. Il détourne. Tu repars plus seul qu'avant. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas de la distraction. C'est une absence affective. Et ça, c'est le contraire de l'amour. Peut-être aussi qu'il ne dit jamais clairement ce qu'il ressent. Il ne te dit pas qu'il ne t'aime pas, non, mais il ne dit pas qu'il t'aime non plus. Il te garde dans une zone floue, entre espoir et confusion. Tu demandes, il évite. Tu veux comprendre, il brouille les pistes. Tu veux avancer, il freine doucement. Il veut ta présence, mais sans engagement. Il veut ton affection, mais sans devoir. Tu n'es pas une priorité. Tu es une option confortable. Et tu le sens. Même si tu refuses encore de l'admettre. Et puis, il y a ces moments où il disparaît, sans prévenir. Puis, il revient, comme si de rien n'était. Et souvent, quand il a besoin de toi. Un service, un soutien, une écoute. Tu deviens un refuge temporaire, un appui quand les autres s'en vont. Mais toi, à qui te tournes-tu? L'amour, le vrai, ne te cherche pas seulement dans ces moments de vide. Il te cherche parce que tu comptes, parce que tu es important, pas parce que tu es utile. Observe bien. Qui fait les premiers pas? Qui écrit le premier message? Qui propose de se voir? Qui relance les discussions? Qui s'excuse même quand il n'a rien fait? Qui sauve la relation à chaque crise? Si c'est toujours toi, alors il n'y a pas deux dans cette relation. Il n'y a que toi. L'amour n'est pas unilatéral. Il ne peut pas survivre quand un donne et l'autre reçoit sans jamais tendre la main. À chaque fois que tu donnes sans retour, tu t'abandonnes un peu plus, jusqu'à t'oublier. Et dans le fond de ton cœur, tu le sais. Dans les silences prolongés, dans les « je suis occupé » répétés, dans les regards qui fuient, tu le sais. Mais tu espères encore. Tu attends une preuve, un mot, un geste. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que l'absence de ces gestes est déjà une réponse. Celui qui t'aime ne te laisse pas dans le doute. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne te rend pas anxieux. Il te rassure, te protège, t'élève. Celui qui t'aime ne joue pas à te perdre pour mieux te garder. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas naïf. Tu es humain. Tu as aimé sincèrement. Mais maintenant, il est temps d'aimer autrement. De t'aimer d'abord, parce que tu n'es pas un demi-choix. Tu n'es pas un plan de secours. Tu es quelqu'un qui mérite d'être choisi, pleinement ou pas du tout.
N'aie pas peur de voir la vérité, même si elle fait mal. Elle est le premier pas vers la guérison. Ne te contente plus d'un amour en pointillé. Cherche celui qui écrit ton nom en entier. L'amour n'est pas une lutte constante. Il n'est pas une supplication. Il est une évidence. Et si tu dois douter tous les jours, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance. Peut-être que ce soir, après avoir entendu ces mots, tu ne changeras rien. C'est normal. Mais peut-être un jour, en te regardant dans le miroir, tu te souviendras. Et tu sauras. Tu sauras que tu mérites mieux, que tu ne veux plus être dans l'attente, que tu n'as plus envie de mendier ce qui doit être donné librement. Et ce jour-là, tu commenceras enfin à guérir.